Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Xtool M2, qui est la dernière découpeuse graveuse laser multifonction de Xtool, qui vise les makers et le do-it-yourself, c'est-à-dire les gens qui ont des ateliers à la maison, des gens qui veulent faire des projets créatifs et qui veulent une machine compacte qui peut faire multifonction à un prix abordable. Donc, nous, on l'a reçu en primeur pour la tester et vous la montrer, puis elle va être officiellement mise en vente le 27 mai. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on vous propose, c'est de faire le unboxing au moment où on l'a reçu, donc vous montrer un peu ce qui vient avec la machine de base. On va faire quelques calibrations, on va faire un test de production, et on va évaluer un peu justement où ça peut se situer dans un atelier et quel intérêt il y a pour des gens d'avoir une machine comme ça à la maison. Allons-y! Donc, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Le laser, souvent pour calibration, composante, fil, pièce pour test et le manuel d'utilisation. Donc maintenant on arrive à la machine pour la calibration. Simplement brancher l'alimentation dans une prise de courant, un USB-C, lancer le logiciel Xtool. Bon, ça s'est connecté automatiquement à USB. Ensuite, un update de firmware de la machine. Et la machine me demande de faire des calibrations. Cette calibration-là est terminée. Et il en reste une dernière. Position de la caméra. On va essayer de couper du cuir, 6 à 8 onces à peu près. Et pour voir comment ça va faire, je vais d'abord le mettre sur un morceau de carton. Donc on ferme le couvercle. La machine a fait une auto-mise à jour de la caméra. Donc on est dans le logiciel, on a la prévisualisation du projet. Moi j'avais déjà un test que je voulais faire. On va commencer par mesurer l'épaisseur de tout le matériel. La machine dit 4,67 mm. Et ça met à jour la grandeur de l'image. Comme ça ne rentre pas comme ça. On met l'image comme ceci. Un dessin qu'on a créé et je l'ai simplement sorti en JPEG. Puis le contour a été fait vraiment vectoriel. Donc on peut mixer et on n'est pas obligé d'avoir des images en vectoriel
avec le logiciel d'Xtool qui fonctionne avec la M2. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile de faire des projets. J'ai deux types. J'ai la gravure, qui est la couleur ici, noire. Et j'ai de la découpe, qui est le rouge et le bleu. Pour le moment, je ne sais pas vraiment les paramètres mettre. Parce que d'habitude, j'ai un laser CO2 qui est techniquement plus puissant au wattage. Donc, on peut jouer avec le pourcentage, puis la vitesse. Comme par exemple, je pourrais peut-être mettre 80% de gravure, mais à 480 mm/s. Ça peut amener de la vibration, même si on a fait une calibration. À ce moment-ci, on lance le process. Il donne une estimation de temps, 14 minutes. Et là, j'ai parti la ventilation. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Donc on peut voir, le cuir a bien découpé avec mes passes supplémentaires. Il y a les ici qui n'ont pas tout à fait perforé, mais on voit qu'ils sont marqués au travers. Donc ça aussi, ça m'arrive sur d'autres découpes, c'est quand le côté soulève de la table comme ceci. Le laser n'a pas le même focus. Donc c'est pour ça que le cuir, il faut que c'est vraiment à plat, mais à peine ça va s'enlever facilement. La gravure est très bien sortie. Pour un premier test comme ça, avec des chiffres mis au hasard, je suis très content du résultat. Maintenant, on va parler des spécificités techniques de la machine. On va faire le tour un peu de ses composantes. On va commencer par les dimensions. À l'extérieur, elle mesure 60 cm par 50 cm par 20 cm. Donc, vraiment compact. Ça rentre bien dans un atelier, ça se range bien aussi dans un garde-robe si on veut faire de la place. Et maintenant, les dimensions intérieures sont vraiment intéressantes parce que même si la zone de travail est de 12 pouces par 16 pouces, 30 cm par 40 cm, la grandeur intérieure disponible de fond est de 50 cm par 40 cm. Donc, on peut avoir des pièces plus grandes pour les rentrer à l'intérieur. Et en utilisant le système de caméras qui sont intégrés, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de notre projet et de localiser avec le logiciel où on veut sur notre pièce. Ce qui nous donne une bonne marge de manœuvre pour travailler. Sur la tête de la machine, c'est là qu'est situé le module. Il y en a 3. Lui de base que j'ai, c'est le laser 10 watts. Il va aussi avoir un module 20 watts en option, donc 2 fois plus puissant. Et un module d'impression couleur CMYK, donc bleu, rouge, jaune et noir. Tous ces modules-là sont guidés, aimantés et simplement connectés pour faire fonctionner. Et on peut les alterner durant un projet. Donc, la stratégie de cette machine-là serait de faire de la découpe, de la gravure et ensuite de l'impression couleur. Et l'impression couleur peut se faire sur du carton, sur du papier, sur du bois et sur de l'acrylique. Je n'ai malheureusement pas eu le module couleur avec la machine qu'on m'a donnée. Donc, je ne sais pas ce serait quoi le rendu. Mais ce que j'ai vu en ligne qui a été partagé, ça laisse croire que ça va être assez performant pour faire des projets quand même complexes. Surtout, moi, l'acrylique, je trouve que c'est un très beau matériel qui se travaille vraiment bien en découpe laser. Et de pouvoir imprimer dessus, moi, je vois beaucoup d'utilité à ça. Et quand je vais pouvoir mettre la main dessus, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ce que ça peut faire. Pour ce qui est de la construction de la machine, l'extérieur est un boîtier en plastique avec un couvercle, avec la teinte qui permet de limiter les radiations. On recommande quand même des lunettes UV pour l'utilisation pour empêcher les rayons indirects. Le fond est en aluminium et le reste ressemble beaucoup à une imprimante 3D, c'est-à-dire moteur, courroie, avec des rails linéaires, roulement à billes. À l'arrière, on a la sortie de la ventilation. La sortie permet d'envoyer soit à l'extérieur. Idéalement, on va filtrer avant d'envoyer à l'extérieur les fumées avec les produits qui se dégagent. Si on n'a pas vraiment de fenêtre, on peut utiliser un module de filtration intégré.
Et Xtool en vend un qui permet de brancher simplement dessus et on n'a pas besoin de sortir à l'extérieur. Donc, ça va relâcher dans l'air ambiant, mais en toute sécurité. Parmi les informations qui ont été annoncées, la machine pourrait fonctionner avec l'un des modèles d'outils rotatifs. Ça permet évidemment de graver sur des pièces cylindriques. Probablement pas ce modèle-ci, parce que je vois difficilement comment le laser pourrait graver directement sur la pièce. Ce que je pense qu'il est une possibilité de quelque chose qui devrait arriver rapidement, et là c'est moi qui spécule, c'est qu'on pourrait voir une extension à la machine. Un peu comme la P2S. Parce que la partie du haut, c'est la machine. La partie du bas, c'est une extension qui permet de changer la hauteur du lit, mais aussi de bien faire entrer l'outil rotatif pour graver sur les pièces. À voir comment que le boîtier est désigné et que le fond a l'air de se dévisser. Ça ferait certainement du sens de pouvoir augmenter la hauteur de la machine pour avoir cet outil-là à l'intérieur. À moins qu'il sorte un outil dédié, particulier, pour la M2. Quand j'ai reçu la machine en début de semaine, j'avais honnêtement aucune idée de ce que j'allais recevoir. Parce que Xtool me dit qu'elle allait m'envoyer une M2. Moi, je n'avais pas de documentation. Quand j'ai cherché en ligne, il y avait quelques rumeurs, mais c'est tout. Donc, je l'ai vraiment déballé comme un cadeau de Noël en me disant ça va être ce que ça va être. On a vu calibration excessivement simple. Elle était prête à fonctionner en même pas une demi-heure. Et quand j'ai vu que c'était un laser 10 watts, je me suis demandé du niveau de performance qu'on allait aller chercher. Parce que je sais que ça vise plus du OBS, des makers, donc les gens qui vont ça à la maison. Je me suis dit, est-ce que ça va être assez performant? Est-ce que ça va être trop long pour faire des projets? Mais je sais que chaque laser a son type de performance. Donc c'est un 10 watts, c'est pas un CO2. Par exemple, les autres machines, la P2S qui est en arrière de moi, puis la P3, c'est des 60, des 80 watts. Et il y a des modules IR pour du métal. Celle-ci a un laser 60 watts métal et un 40 watts plastique, bois et autres. Donc à 10 watts, je me suis posé la question, toute sincérité. Alors, je n'ai pas calibré plus qu'il faut. J'ai mis des chiffres un peu, on va le dire, au feeling. Et les résultats sont quand même vraiment bons. Pour qu'en une quinzaine de minutes, je découpe ça alors que sur ma P2S, je vais faire à peu près 9-10. C'est le genre de machine qui semble vraiment valoir la peine de l'avoir dans son garage, son atelier. C'est au point que, quand j'ai fait ce modèle-là, je me suis dit, je pourrais la laisser dans mon garage chez moi, parce que quand je fais du prototypage de la maison, je pourrais avoir quelque chose pour faire mes tests. Puis venir ici, sur mon grosse machine, faire de la production. La machine va donc être mise officiellement en pré-vente le 27 mai. Ce sera aussi dévoilé le prix officiel. À partir de là, il sera disponible en précommande. Ou sinon, vous allez pouvoir la commander directement d'Ascension X par la suite. Comme on l'a annoncé récemment, on est devenu le premier Pro Hub officiel Xtool au Canada. Ça signifie qu'on est un centre de service complet qui est là pour vous. Ce qui veut dire, c'est que si vous voulez ou vous êtes intéressé à acheter une machine, vous voulez en savoir plus, ou vraiment l'avoir en fonction, vous pouvez réserver des démos et c'est gratuit. On va mettre le lien dans la description. Et ça permet de réserver une plage horaire pour avoir à peu près une demi-heure avec nous, que ce soit en personne ou que ce soit par vidéoconférence. Et là, vous pouvez voir un peu la machine, vous pouvez nous poser nos questions, je peux vous montrer un peu les résultats de nos tests. Et ça peut vous permettre de savoir si vous voulez vraiment ou si ça répond à votre besoin. Parce que des fois, en parlant ensemble, on peut se rendre compte qu'une machine n'est peut-être pas adaptée, mais qu'une autre est peut-être mieux. Ça peut valoir la peine de nous contacter via une démo. Et ensuite, en étant un centre de service, ça veut dire qu'on va être outillé pour la formation. On est outillé par les réparations. On va avoir des pièces, mais on va aussi avoir tous les consommables et les machines. Donc, vous allez pouvoir soit acheter de nous, soit aller chercher les informations que vous avez besoin, puis avoir le support technique ici, en français. Très bientôt, on va dévoiler des dates pour des activités qu'on va vous présenter. Il va y avoir un webinaire dans lequel il va y avoir des prix à gagner, puis on va montrer des techniques de fabrication. Soit si vous voulez avoir des machines comme ça, ou si vous voulez nous les faire faire. Et on va aussi avoir une activité porte ouverte, dans laquelle les gens vont pouvoir venir visiter nos ateliers, nous rencontrer, voir les machines en action. Si vous avez des questions plus spécifiques ou des besoins, on va être là pour vous répondre. Puis entre-temps, à bientôt!